Alors nous avons les meilleurs vœux de notre Loremlo national. Nous allons l'écouter, sachant que il m'a bloqué sur TikTok et il m'a bloqué sur YouTube. Je suis bloqué par tout le monde sur YouTube. Je suis vraiment un vilain petit canard. Par Jacob, là, Jacob, voilà, la Postafeuille, je crois que c'était lui, là. Irréductible athée, tous les autres ont tous bloqué. Alors qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oui, sur TikTok, il y a lui, Tony Cad, et ils m'ont tous bloqué. Je parle dans le vide, en fait. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Est-ce qu'on n'en finirait pas définitivement avec Dieu? Il y a un an, je posais cette question et je vais encore continuer le travail en 2026. Parce que Donc voilà, a priori, il a l'impression de travailler. Donc je pense qu'il a trouvé un sens à sa vie. Généralement, quand on est athée, en fait, il se trouve qu'il n'y a aucun sens à la vie, à rien du tout. De ce fait, on tombe dans une sorte d'existentialisme à la Sartre ou dans le développement personnel. Et lui, il s'est dit, tiens, je vais en découdre et en terminer définitivement avec l'idée de Dieu. C'est pas comme si ça fait longtemps que certains se sont employés à le faire, comme les communistes, etc. Donc a priori, il travaille, on sait pas trop pourquoi. le constat est toujours aussi clair, les dogmes des religions abrahamiques décrivent un Dieu totalement incompétent, s'il n'est pas qu'une simple arnaque. Hypothèse. Donc en fait, voilà, Lorem est insatisfait, donc c'est un athée, parce qu'ils ont tout un verbiage, une terminologie là. Ce sont des agnostiques, ignostiques athées, mais en gros ils sont athées des... Là, en fait, ils sont athées des religions dites révélées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé dans les 4000 propositions sur le... Il y a un buffet à volonté, il y a 4000 dieux, et ils n'ont pas trouvé satisfaction. Et en fait, le dieu proposé ne leur plaît pas. C'est-à-dire que leur dieu imaginaire, hein, leur dieu fait à leur image, anthropomorphe, il n'est pas représenté dans les religions dites révélées. Et du coup, ils sont pas contents. Alors pour eux, ça peut pas être le dieu, parce que leur dieu, il est mieux. Hautement plus probable. Tous les dieux sont des concepts abstraits. L'histoire montre qu'ils ont été inventés par l'homme en conséquence directe Donc tous les dieux, voilà, de une espèce de déposition. généralisation. Donc là, on voit un sujet, un homme, qui se pose des questions. Donc déjà, il a une forme d'intelligence, je dirais. Et à minima, on pourrait au moins dire que voilà, il y a une forme. Voilà, on retombe sur l'évolution, hein, normal. Hein. A priori, il y a, comme disait Dominique Tasso, l'homo mutus. Au moins, en fait, au moins nos ancêtres ne parlaient pas. Ils pouvaient pas accéder à l'intelligence, donc aux objets métaphysiques et les idées, et les concepts. Au moins, ils fermaient leur gueule. Si seulement tu pouvais revenir à l'état d'homo mutus, l'homme qui ne fait unga unga, ça serait pas mal. Mais non, il est très fier de sa rationalité et il veut nous emmerder, nous expliquer que tout ça, ce sont des concepts. Et avec quoi? Avec des concepts. Mais il faut qu'il nous prouve, ça je le vois pas au microscope, la dignité humaine je sais pas où c'est. Donc ils ont des problèmes, ils nous disent que voilà, on a un mécanisme. C'est vraiment révélateur ce truc. Là on a l'évolution, on a l'homme au centre, hein, parce qu'ils sont quand même humanistes. Hein. L'homme se pose des questions, mais ils vont quand même dire qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de libre arbitre, l'intelligence n'existe pas dans l'univers. Cette intelligence s'apparente plutôt à un mécanisme, un rouage. Donc on est un peu dans le... Là on est un petit peu dans l'Ouroboros infernal. Donc je sais pas, il imagine une démocratie, il imagine je sais pas quoi, il a imaginé plusieurs solutions a priori. Donc il n'est pas satisfait par aucune des solutions, donc il a un projet pour nous. Des sociétés. Une réponse temporaire au grand pourquoi devenu un outil efficace de domination de masse. Là on est dans la parano en fait. Voilà, on a la masse, donc le peuple, il faut libérer le peuple, ça commence à sentir le communisme. A priori les concepts imaginés spontanément par des humains, a priori personne, au moins on pourrait reconnaître que le fait religieux est observable partout sur la planète. Alors ils vont nous sortir, oui, il y a un peuple ou deux qui croyaient pas en Dieu. L'écrasante majorité, c'est qu'on observe le fait religieux. Donc on devrait pas dire Homo sapiens sapiens, on devrait appeler ça Homo religiosus. Mais ils sont pas contents avec ça, donc ils disent que c'est l'exploitation
du peuple par, je sais pas quoi, par le clergé. Dieu qui promet à la fois un jugement post-mortem, une entité d'une puissance infinie et une véritable liberté humaine, repose sur des concepts dont la logique démontre les incohérences internes qu'on tente de dissimuler. Et si seul... En fait, c'est toi qui as envie de nous expliquer que tu n'as pas de libre arbitre. Donc, déjà, tu confonds intelligence et connaissance, et tu confonds un ordinateur et un être qui reçoit de l'information. Donc, l'intelligence humaine n'est pas un ordinateur. C'est quand même incroyable. Si tu es une boîte de conserve, excuse-moi, je vais faire comme toi avec ton expérience de pensée, je peux te lobotomiser ou te décapsuler la tête, ça va rien changer. Dedans, il y a sûrement de la semoule largement arrosée de pisse de dromadaire, parce que tu as l'air aussi con que les musulmans, hein, excuse-moi, mais à vouloir tout jeter le bébé à l'eau du bain, on en finit par tomber dans les chiottes. C'était la seule chose qui n'allait pas. Tous les textes soi-disant sacrés qu'il se trouve dans la Torah, la Bible ou le Coran décrivent un Dieu rendu obsolète sur le plan explicatif par la science. L'idée d'un Dieu créateur théiste n'explique rien. Mais par la science, elle explique quoi la science? Alors là, on est dans le culte de la science. Alors la science objective, donc qui fait une rupture justement avec la logique, la métaphysique, la philosophie et même le langage, hein, j'allais dire, parce que quand on parle, on utilise des objets métaphysiques comme concept, intelligence, proposition, etc. Tout ça, c'est uniquement des objets accessibles à l'intelligence. Donc eux, ils s'enferment dans l'objectivité, donc les planètes, les cailloux, on essaie de comprendre, de former une théorie branque-ballante, ils nous expliquent que tout s'explique par la science, mais c'est absolument faux, en plus c'est n'importe quoi, je pense qu'ils connaissent même pas la science. Et elle complique tout. Mais le truc, c'est que l'humanité, elle est magnifique. Voilà, les théories, croire en Dieu, ça complique tout, la fameuse parcimonie. Alors ces gens nous expliquent c'est la roulette russe. Il y a une chance sur des milliards de possibilités, donc voilà, puis il y a forcément des multivers, souvent ils aiment bien se branler sur les multivers. Là-dedans, on a l'évolution, donc alors, la biogénèse ensuite. Hein. Donc on a la biogénèse, la petite terre bleue, ensuite la biogénèse, la vie apparaît auprès d'une fumerole au fond d'un océan. Ensuite, la petite Vivi, elle a envie de sortir avec ses petites nageoires sur la terre ferme, pour ensuite devenir un macaque qui fait des vidéos TikTok dans un bourras pour nous expliquer que Dieu n'existe pas. Et donc on croit à l'univers éternel dans le temps, un passé, on ne peut jamais atteindre le point d'origine. Il croit à la biogénèse, il croit à l'évolution. Voilà, excusez-moi, mais c'est complètement con, même si c'est un dogme athée sur lequel vous voulez pas lâcher l'affaire. Et ensuite, il nous dit que croire en Dieu, ça complique les choses. Voilà, on n'a pas la même idée de la complexité. Dans sa complexité et sa diversité. Elle n'a ni besoin de misogynie, ni d'homophobie, ni de sexisme institutionnalisé. Oui, bah écoute, le communiste, t'as qu'à écouter les communistes des années 50 et Georges Marchais, qu'est-ce qu'ils pensaient des homos? Pour eux, l'homosexualité, c'était un vice bourgeois. Alors a priori, maintenant, c'est le top du top de s'enfiler des courgettes dans l'oignon, en fait. C'est quand même incroyable, ces gens n'ont aucune stabilité, hein. Elle n'a pas besoin non plus de culpabilisation infondée érigée en vertu morale, ni de menaces terrifiantes et éternelles qui imposent par la violence, ni de hiérarchie arbitraire fondée sur le sexe, l'origine ou la croyance. Oh ouais, on va voter la NUPES. Voter Mélenchon. D'ailleurs, on est obligé d'arrêter de se soumettre au pire. On ne doit plus vendre nos cerveaux à des hommes conquérants, autoritaires. C'est quoi un cerveau? Vous avez une intelligence? C'est quoi un cerveau? C'est un ordinateur qui n'a pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'ils nous racontent en fait? D'un coup ils ont un libre arbitre, d'un coup il faut pas vendre son gros cerveau intelligent. C'est n'importe quoi. Donc ton cerveau il appartient à celui qui a envie de lui donner un coup de matraque dessus. Hein. Je suis désolé, dans ton monde où il n'y a aucune logique, s'il y a un ours qui vient et te décapite, ben voilà, ton cerveau il lui appartient. Donc qu'est-ce que tu nous racontes? Vendre ton truc, machin, on comprend rien à ce que tu dis. Et manipulateurs, qui plus est morts dans leur ignorance depuis des centaines d'années. Alors, à coup d'arguments, en live ou en vidéo, en 2026, je continuerai à faire le contrepoids à cette dangereuse relique du passé que sont les religions. Ok, alors là, ça veut dire que tu t'inscris dans le siècle des Lumières. Tu veux donc diaboliser tout ce qui est métaphysique, histoire, sainte, théologie,
Et tu veux nous vendre ta science objective qui nous explique qu'un cerveau c'est un ordinateur et que par contre l'obscurantisme c'est la relique du passé qui peut ressurgir la bête immonde. Et il veut nous vendre son communisme en fait. Toi tu veux nous faire boire de l'eau de Javel et puis tout désinfecter. Au nom de quoi t'as aucun droit, tais-toi. L'humanité cesse de se détruire avec la bête qu'elle a elle-même imaginée. La bête immonde, voilà, hein, là on est vraiment dans le délire quoi, la bête... l'humanité a inventé une bête. Je sais pas, c'est pas toi qui est censé provenir d'une descendance bestiale, hein, des marsupiaux, puis avant des pangolins et des mollusques. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis Lorenlo et je vous souhaite une bonne année à tous. Ouais, c'est ça, bah, on s'en branle complètement.